Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de ISKernel. Ravi de vous retrouver donc pour évoquer aujourd'hui la transformation du collaborateur en citoyen développeur. Nous avons vu dans une vidéo précédente les 4 publics concernés par la transformation digitale au sein de l'entreprise. Le collaborateur en faisait partie au même titre que les développeurs et les 2 grands pilotes de l'avion que sont l'entrepreneur et le DSI. Donc nous allons voir pourquoi et comment transformer l'expert métier à citoyen développeur. Le pourquoi, la pénurie de compétences digitales en France est une raison essentielle. Nous allons voir les différentes valeurs, les différentes études qui nous font dire qu'il y a pénurie aujourd'hui. Et nous verrons ensuite le comment, avec une des solutions qui sera de transformer donc certains experts métiers en citoyens développeurs, les prérequis qui sont nécessaires, les tâches qu'on leur donnera à réaliser, sans oublier qu'il sera totalement, vraiment crucial, clé, de continuer le partenariat avec l'IT et donc co-construire les applications avec la DSI. Donc une pénurie de talents sans précédent dans le monde du digital. 1,5 million, c'est quoi? C'est le nombre de salariés hautement qualifiés supposés manquer en 2030 en France. Énorme. Donc ça, c'est une étude du cabinet de recrutement américain, Korn Ferry, qui nous donne ce chiffre absolument astronomique, alors que je vais pondérer quand même un peu, parce que voilà, avec le chiffre de Pôle emploi, que vous connaissez bien, qui est de 79 000, c'est le nombre de salariés hautement qualifiés manquant à ce jour en France. Donc quelles sont les qualifications recherchées? Qu'est-ce que l'on met dans la case salariés hautement qualifiés dans le digital? On parle de développeurs, d'intégrateurs, de testeurs, de cybersécurité, de consultants, d'ingénieurs, etc. De data scientists, blockchain, experts, etc. Donc des métiers très qualifiés, très techniques, et d'autres, en effet, qu'on pourrait éventuellement transférer vers les experts métiers. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 175 milliards de manque à gagner pour les entreprises françaises, soit 6,5% du PIB, selon Inops en 2020, ce qui est quand même considérable. Et ça représente combien de pourcentage d'entreprises? C'est 66% des entreprises qui sont aujourd'hui freinées dans leur croissance, ce qui est également énorme. Alors face à ce constat, que fait l'État? Donc l'État a également pris sa part de responsabilité puisqu'ils ont accordé 400 labels grandes écoles numériques depuis 2015. Ce qui représente environ à peu près 30 000 salariés qualifiés dans le digital chaque année. Alors, une autre des solutions, qui est de... Alors, il y a la solution de former, bien entendu, et on a aussi une autre solution, c'est de diminuer le niveau de technicité attendu pour cette transformation digitale, afin de transformer, en fait, l'expert métier, le collaborateur, en citoyen développeur. Et donc, augmenter ainsi la capacité, le nombre de personnes en capacité de créer des applications. Et pour ce faire, nous avons créé des plateformes no-code, low-code, qui nécessitent beaucoup moins de technicité. Si on regarde dans les années 60, on avait l'assembleur, il fallait vraiment une très très grande technicité, même avec les langages procéduraux ou les langages objets, ça nécessite une grande compétence. Aujourd'hui, c'est terminé avec les plateformes no-code. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Vous avez besoin de quoi? Alors, on a besoin,
de salariés, d'employés, de collaborateurs qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de réaliser, de passer vers le côté obscur de la technique. Il faut quand même un minimum de sensibilité au monde digital. Ça, c'est indéniable. Si l'informatique vous rebute, c'est pas pour vous. Et enfin, il faut aussi une capacité à comprendre le monde qui nous entoure, c'est-à-dire savoir prioriser une demande, savoir classifier une demande, voilà, pour pouvoir modéliser ça dans une solution. En termes de tâches, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous aurez à tester les solutions. Vous pourrez également mettre en place très rapidement vos idées dans une application. Vous pourrez également créer des applications from scratch, qui correspondent à votre quotidien. Mais surtout, vous allez pouvoir impliquer vos collègues dans l'amélioration de l'entreprise. C'est beaucoup plus simple de partir de vos collègues pour les emmener vers le digital que de passer par l'IT, parce que vous avez la même compréhension, le même langage, et la communication s'établit beaucoup plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous couper de la DSI, que vous devez couper de la technique. Au contraire, l'ensemble des choix, le partenaire technologique, le choix de la plateforme, le choix de la méthodologie à adopter, ça doit être validé par la DSI. Et la DSI, vous en aurez aussi besoin pour réaliser un certain nombre de tâches techniques, comme la reprise des données, l'intégration de la plateforme, la sécurité, la validation de la sécurité. Tout ça sont des éléments capitaux. Je vous ai expliqué en quoi le processus de transformation était important et quels étaient les enjeux et également le process pour pouvoir y arriver. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos sur le sujet no-code, low-code. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.